peu. Vous le savez, en 16e, on va rencontrer la Suède. Et je vais vous demander de vous mettre dans la peau de Didier Deschamps pour vous faire votre compo. Donc c'est à vous de m'expliquer un petit peu quel compo vous voudriez mettre contre la Suède. Je vais commencer par toi, Tidiani. Avec plaisir. Je t'écoute. Maignan dans les buts, ça bouge pas. On va l'afficher, évidemment. Je maintiens Koundé à droite malgré les quelques doutes qui existent. Saliba ou Upamecano en charnière centrale, ça bouge pas non plus. J'installe Digne à gauche. Parce qu'hier encore, j'ai trouvé que Théo Hernandez montrait un manque de fiabilité déjà par rapport à son niveau défensif et sur cette faute qu'il commet sur le penalty. Je n'oublie pas aussi que le penalty d'Harry Kane il y a 4 ans, c'est lui. Sur un moment où... Non, mais... Il a une bonne mémoire. Je me rappelle qu'en 99 aussi, il avait été en retard à l'entraînement. Non, mais tu rigoles, Pierre, mais en fait, la bonne version de Théo Hernandez, moi, ça fait quand même 2-3 ans que je la vois plus. Je trouve que son apport offensif, qui est quand même l'une de ses premières qualités, on ne voit pas forcément. Alors peut-être que c'est une consigne tactique aussi, mais je veux dire, pour moi, du coup, ça perd de sa légitimité. Donc moi, je pense qu'il faut le sortir. Milieu de terrain, Tchouaméni, et moi, je maintiens Rabiot malgré ce que nous montre de très positif Manu Koné, mais je pense que Rabiot, dans l'équilibre global de l'équipe, avec sa faculté à compenser et son intelligence tactique, il est indispensable. C'est un choix de riche, là. Voilà. Et puis devant, pour moi, je garde cet attelage qui a montré durant la phase de groupe qu'il pouvait être viable, notamment sur le plan de l'implication défensive. Donc Doué au coude à coude avec Barcola, mais je maintiens quand même pour le moment la confiance. Et Koundé, quelle raison justement de le garder pour toi? Plus de certitude que Gusto? Je pense qu'il faut, pareil, dans une logique d'équilibre global, avoir un joueur à vocation vraiment défensive, là où Malo Gusto est un très bon attaquant. Mais il défend mieux qu'avant quand même. Il défend mieux qu'avant, mais moi je préfère, dans une logique d'équilibre, garder Koundé. Mathieu? Alors Maignan, alors moi je changerais, je mettrais Warren. Parce que, en fait, en vue de ce qu'on demande pour les latéraux de l'équipe de France, on ne demande pas un apport offensif incroyable. On sait que c'est un peu ce qui pêche chez Warren. Et au niveau qualité défensive, je trouve que Warren a montré de grandes choses avec Paris, pas mal de certitudes. Et donc moi, je mettrais Warren. Derrière, Upamecano et Saliba. Moi, je laisse Théo Hernandez, comme j'ai dit avant, je trouve, en tout cas sur les matchs qui ont apparu avant, que Digne présente plus de défauts défensifs. C'est les deux seuls changements avec la compo de Tid, les deux latéraux. Ouais, exactement. Et c'est les principaux doutes aujourd'hui dans l'équipe. Moi, j'ai un petit doute aussi entre Koné et Rabiot. Sur le simple fait, je me dis peut-être qu'en mettant Koné titulaire, si tu dois faire rentrer quelqu'un, je préfère me faire rentrer Rabiot qui va apporter de l'expérience sur des fins de match, que ce soit offensivement ou défensivement, plutôt que Koné qui pourrait avoir un peu plus de mal à rentrer dans le match. Donc je préférais, si je devais, c'est vraiment Chadris, si je devais commencer, peut-être que je mettrais d'abord Koné, qui est vraiment en pleine bourre en ce moment. Dans la vue où si jamais, ce serait dur pour Rabiot quand même, je devais faire rentrer. Ce serait dur pour Rabiot quand même. Parce qu'il n'a pas failli sur les matchs où il a joué non plus. Oui, non mais honnêtement, il n'y a pas de mauvaise, pour moi je trouve, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je me dis juste, voilà, si jamais en prévision, si tu avais un match un peu compliqué et qu'un des deux devait rentrer, je préférais voir Rabiot rentrer plutôt que Koné. Yo-Yo, tu as fait ta compo, pour une fois que tu es coach, hein, j'adorerais que tu fasses une causerie un jour dans un match. Ce serait fantastique. Mais déjà, je vais changer d'avis par rapport à ce que je vous ai donné. Mais c'est ça ton problème aussi. Au contraire, il faut savoir écouter les copains et les partenaires. Et donc Mathieu m'a totalement convaincu sur Warren Zaïre-Emery, qui est un joueur absolument extraordinaire, qui l'a prouvé. Alors, je pense que Deschamps ne le fera pas. Mais tout ce que tu as dit, effectivement, est-ce que ça a convaincu les latéraux? Il y a toujours un petit doute. Alors, même si, évidemment, moi, je mettrais Koundé. Koundé, évidemment, c'est top, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que injecter Warren Zaïre-Emery, même s'il ne le fera pas, mais je trouve que l'idée est bonne, philosophiquement, donner sa chance à ce joueur encore. Parce que franchement, mais il n'a pas fait une saison. Il n'a pas fait une saison arrière droit non plus. Oui, il a été bon sur des matchs. Il a remplacé. Il n'y a pas de problème. Mieux que dépanner. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Il a jamais manière de jouer. Non, je dis pas ça. Donc, mais le message que tu envoies à Gusto et à Koundé en mettant Warren Zaïre-Emery arrière droit,
Pierre, la vie est cruelle. C'est lui le meilleur défenseur. C'est pas le monde des bisounours, hein, c'est Donc comme le ça. foot est cruel, Pierre. Parce que ici, on avait eu des arrêts latéraux totalement archi-béton, même si moi, je les rejette pas du tout. Hein. Alors après, à gauche, évidemment, je mets Lucas Digne. J'ai une passion depuis toujours avec Lucas Digne. Pourquoi ? Et parce que ce qu'il fait avec Aston Villa encore, tu es en 4e en Angleterre, tu gagnes la Ligue Europa, tu es titulaire totalement discutable en Ligue Europa, même si en championnat, il a livré une bataille avec Madsen, mais il était quand même titulaire pour les matchs les plus importants. Alors au milieu, passion Manu Koné, évidemment, parce que... T'enlèves Tchouaméni. J'enlève Tchouaméni. Évidemment, encore une fois, c'est à tout. Le vice-capitaine. Mais parce que Manu Koné joue comme les autres ne jouent pas. Il a une manière de jouer, même au niveau gestuel. Sa manière, c'est bip bip quoi. Il a faim, il est jeune. Il casse les lignes. Il casse les lignes. Ça t'aime bien. Il change le jeu. Et je trouve que ce joueur-là, d'ailleurs, il s'impose au fur et à mesure. Hein, il s'impose même naturellement. Est-ce que tu peux te permettre, quand tu es sélectionneur, toi, Ouais. d'enlever Tchouaméni ? Ton vice-capitaine. La vie est faite de choix. Et je pense qu'à un moment donné, parfois, t'es. Alors Encore une fois, attends, on a caviar et caviar. Attends, on va poser Ouais. le contexte. Ouais. Tu enlèves Tchouaméni vient taper à ta porte. Bonjour coach, pourquoi je joue pas ? Alors, il y a un rapport de confiance entre les deux, évidemment, avec les années. Donc, déjà, Non mais tu me Tchouaméni- réponds pas. Dis-toi Ouais, que je suis mais Tchouaméni. Tchouaméni- Tu me dis quoi ? Bonjour Aurélien. Je dis coach, je respecte votre choix. C'est toi le coach. Ah pardon, toi le coach. Je lui dis. Si moi, je suis Aurélien Tchouaméni. On aura besoin de. Alors déjà, je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Là encore, tu fais un bon tournoi. Sauf que vous êtes 3 au milieu. Vous êtes 3 pour 2 places. Rabiot, Tchouaméni et donc Manu Koné. Tu lui as rien dit là pour le moment. T'enlever là, ça ne veut pas dire que je t'enlève pour la suite de la compétition. J'ai un choix à faire. Manu Koné, par rapport peut-être à ce match de la Suède, il peut t'apporter un truc. Mais surtout, je ne dirais pas évidemment, t'es mort, on te verra plus. Oui, mais il y a une concurrence qui est Mais moi, saine. moi je suis Aurélien Tchouaméni, je te dis, ouais, mais vous me faites pas confiance en fait. Moi, je passe pourquoi ? Enfin, je suis là tout le temps, j'ai tout le temps été là dans les mauvais moments. Je suis vice-capitaine, je représente quelque Si il est chose. vice-capitaine, il sait qu'il y a 26. Et il y en a pour l'instant qui n'ont pas joué une minute. Ouais. Donc ça veut dire que tu dois aussi. Il y a des Et si c'est hiérarchies. collectif. Il y a des Et si t'es hiérarchies dans les capitaine ? groupes. Oui, mais je pense que vous méprenez aussi sur leur caractère de savoir accepter, de pouvoir accepter. Parce que c'est Deschamps. Tu sais très bien que Deschamps, il est loyal, Non, il là, est droit. là, C'est c'est- pas des choix comme ça au hasard. Là, c'est dur quand même. Là, tu comprends que tu passes après. Si Est-ce que on vraiment, t'enlève au moment est-ce que tu où- perds Tchouaméni s'il fait ça? Je pense que oui. Ah oui. Je pense pas que tu le perdes, mais je pense que le message envoyé quand même à ton groupe, c'est même si je suis bon, en fait, je suis pas sûr de jouer. En fait, je sais pas comment expliquer. Bah, tu lui dis surtout. C'est une régression, quoi que t'en dises. En fait, c'est une régression en tant que vice-capitaine. Quand tu fais les matchs depuis le début, tu fais pas celui contre l'Irak pour te reposer les aducs. T'arrives sur des matchs à élimination directe et là, on te sort. T'es vice-capitaine, t'as été bon tout le temps, t'as rendu service à ton coach, t'es le tampon entre sûr. le. Ah non, mais je critique pas ses prestations, Tu hein. te tires une balle dans le pied en faisant ça quand même un peu. Hein. Ouais, et alors, ce serait quoi la réaction de Manu Koné? Alors, il va frapper à la Oui, porte mais en disant là, coach, pourquoi tu ne fais pas jouer? Non, mais Et c'est Manu là, Koné aussi parce a que- droit. pas le même mais il a c'est droit là où le d'exprimer des- statut, c'est là où le statut joue. C'est là où il que faut faire du management. Des fois, à valeur égale, les coachs, ils se servent de ça. Ils savent que le joueur qui a le moins bon statut Oui. acceptera plus facilement la Dans la chose vie, que celui qui est Mathieu, au-dessus. c'est très bien que les statuts sont faits pour être déboulonnés. Et d'ailleurs, mais encore une fois, Oui, je mais il y ne a suis des pas à timings critiquer pour le Tchouaméni, faire. hein. Il y a des Sauf qu'ils timings. sont mais j'ai trois qui sont compris. top. Et après, je garde évidemment ce système à 4 extraordinaire et je garde deux. Juju. Ben oui, moi j'ai joué le jeu aussi du sélectionneur. Ma grande différence par rapport à vous, c'est Bradley Barcola. Moi je mets Bradley Ah Barcola à la place Ah ouais. de Désiré Doué parce que je préfère pour le moment le mondial de Bradley Barcola. Je trouve qu'il emmène beaucoup plus de danger qu'un Désiré Doué. Je trouve qu'il est plus efficace aussi que Désiré Doué. Dans le repli défensif, il n'y a rien à dire. Il est pertinent, performant. Et Désiré Doué, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec son mondial. Je le trouve pour le moment médiocre dans le jeu. On va me dire, oui, il a marqué hier. Mais Sur une galette de qui ? sur une passe décisive de Bradley Barcola. Mais Barcola, tu le vois aussi beaucoup en sortie de banc. Tu sais, donc il profite aussi d'un déséquilibre mais qui même va en- dans son sens. même Est-ce qu'il titulaire, aura le même C'est rendement pas facile de sur- rentrer dans un Même match, Mathieu. titulaire. Non, je minimise pas du tout. Je dis juste ouais. qu'il vient dans une circonstance où Oui. bah, la situation est avantageuse par rapport à ses caractéristiques. Ouais, mais même offensives. titulaire contre l'Irak, il fait des différences folles, Bradley Barcola. Tu l'envoies sur son côté gauche, personne ne peut le rattraper, ce type-là. Il prend la profondeur comme personne. Avec Mbappé, avoir deux flèches comme ça dans ton système offensif, je trouve que c'est assez juste et pertinent et ça valoriserait la progression de Barcola problème- à la fois en club et à la fois en équipe Le de vrai France. problème de Barcola, c'est qu'il y a toujours cette petite musique où on n'est jamais sûr de son rendement devant le but. Il fait des différences de fou et au moment où des fois il doit être chirurgical, il ne l'est pas. Bah, mais Là où un pour Doué, l'instant, c'est il l'est. Non, mais Mathieu. dans sa comparaison, Dans cette compétition, il l'est. je parle juste de Bah sa oui. pas de souci, je parle juste de sa comparaison avec Doué où Doué à travers l'année présente plus de certitude devant le but que Barcola. Donc sûr. je pense que c'est uniquement ça
qui pour le moment joue en la faveur de Doué, car Doué. je suis d'accord avec toi sur l'apport dans le jeu. Barcola, pour le moment, fait une très bonne Coupe du Monde. Merci Mathieu. Moi, elle est très claire, ma compo. Je suis parti sur un système en 4-3-3 aussi, avec que Dembélé. C'est-à-dire que je veux que ce soit lui partout, d'accord? Tu nous continues de faire ces matchs-là, Ousmane, partout. Tu joues tous les postes où tu veux, je veux que des Dembélé. C'est très clair. Magnifique. Elle vous plaît, ma compo? Très Tu sais beau, qu'avec très ça, bon choix, Pierre. on perd même contre le U19 de Versailles, comme ça. Mais tu dis n'importe quoi, la dévotion, putain. Tu deviendras coach, Pierre, on le sait tous. Mais pourquoi? Tu es dans le déni pour l'instant, tu refuses. Là, tu fais l'animateur et tout, mais t'es un coach. Oui, bah je peux pas tout faire en même temps, t'es marrant, toi. Bon, en tout cas, toi, tu le seras pas. Ça, c'est sûr. Parce que revoir les mecs dans le vestiaire et leur parler comme tu le fais, c'est pas Bah, convaincant. tu sais, s'il toque, il ouvre même pas la porte. C'est les problèmes. Bon, les Bleus, on va en reparler juste après la pause. On verra les images de ce succès à 4-1 face à la Norvège. On verra aussi la victoire du Sénégal qui s'est qualifié donc pour les 16e. Et on parlera à la fois de David Gaudu, un peu de cyclisme, et de l'athlète avec Sirena Samba Mayela qui s'est livré longuement dans le journal de l'équipe. Et on a gardé quelques passages. Merci, Juju. De toute façon, ça va être tous les résumés des matchs de la